Ignace, c'est également à la une de ce quotidien ce matin, nouveau khalife général des Niassènes, ouvert et généreux. Voilà comment il est décrit à la une du quotidien, quotidien du jour. Et si le basket vous intéresse, eh bien, je vous propose tout simplement de lire ce matin la page sport de quotidien consacrée à Mamati Mbengue, une légende vivante du basket sénégalais, la plus grande de nos joueuses à lire absolument son portrait. Nos confrères reviennent évidemment sur son parcours également. Et puis Serine Chertidiane Niasse, la face méconnue du défunt également, présentée ou rappelée dans les colonnes de quotidien du jour. Passons à la une du quotidien La Tribune, quotidien du groupe des médias, sur les pertes, les grandes pertes, pertes donc de grandes figures et des repères. 2020, année sans rire, c'est vrai que c'est difficile. Oh là là, toutes ces personnalités à la une du quotidien La Tribune nous ont quittés au cours de cette année 2020. Des repères, des modèles qui nous ont malheureusement quittés au cours de cette année. Et la levée du corps justement de Mansour Kama, qui fait également partie de ces personnalités qui nous ont quittés. Et lui, c'était dimanche dernier. Nous avons appris donc son rappel à Dieu. Eh bien, lors de la levée du corps, un gendarme a refusé l'accès au khalife général des Tidianes parce qu'il avait son masque et qu'il ne l'aurait pas reconnu tout de suite. Il donne le bon exemple en portant son masque et je pense que c'est important aujourd'hui que nous puissions continuer à porter les masques. C'est très important. Enquête sur le coronavirus, justement, qui nous impose ces mesures barrières, les dures réalités locales, l'absence d'évacuation sanitaire. Coincés au pays, eh bien, certains VIP sont confrontés aux dures réalités du système sanitaire national. Et pour le docteur Oumar Thiam, eh bien, cette crise devrait constituer un déclic, puisque pour que nous puissions améliorer l'offre en soins de santé, mais on risque de passer encore à côté si l'on n'y prête garde. L'AS quotidien sur le coronavirus, petit bilan ce matin, ça fait 5 mois que la Covid-19 est au Sénégal. La peur a tout simplement cédé la place à l'amusement. Les gens ont décidé de ne plus respecter les gestes barrières. Et c'est dommage parce que les médecins nous avertissent en disant qu'il est important de continuer à respecter ces mesures barrières, sinon les chiffres pourraient évidemment être pires. Et puis, pour booster la production des énergies renouvelables, l'État qui exonère donc de TVA 22 produits, lesquels les détails dans l'As du jour. Critique de ce mardi 4 août 2020 sur le vandalisme dans les locaux du journal Les Échos, le virus qui ressuscite le monstre. Le Forum civil qui condamne sans réserve cette attaque. Les éditeurs de presse se braquent et demandent justice. Le saccage de ce même journal est à la une du quotidien, le quotidien du jour. Pure barbarie, pour faire référence justement à ces éléments non identifiés pour le moment qui ont attaqué justement le journal Les Échos. Le parti de Serine Moustapha-Sy déclare adresser ses avertissements à la rédaction. La section de recherche ouvre une enquête sur cette affaire. L'Observateur sur un tout autre sujet, la crise à la société africaine de raffinage. SAR de combat au palais, le plan de riposte du chef de l'État pour sécuriser le stock de la Sénélec et mettre fin à l'arrêt de la raffinerie. On peut lire évidemment quelques lignes sur tout cela et puis des pourparlers entre la direction de la SAR et le fournisseur du brut en souffrance au port de Dakar. On a également appris très tôt ce matin la disparition du professeur Moustapha Souran. Il est décédé hier soir, quelques temps après son évacuation à l'hôpital. Ancien ministre de l'Éducation nationale, il était également un homme politique. Il était âgé de 71 ans et nous en profitons pour présenter nos condoléances à sa famille et évidemment à tout le monde politique, évidemment. Violence à ascendant, le titre est à la une de l'Obs ce matin. Dans l'enfer des parents battus par leurs enfants, injures, fractures et meurtres pour le professeur Serine Mormbaye, psychologue. Eh bien, c'est le désastre dans certaines familles. Poursuivons avec la une du quotidien Dakar Times qui ce matin félicite le ministre Abdou Karim Fofana. Démolition des cantines sur la voie publique, reconstruction du marché Sandaga. C'est un brillant succès d'un Maki Boys. C'est comme ça, d'un Maki Boy. C'est comme ça qu'il est décrit ce matin par nos confrères de Dakar Times. Abdou Karim Fofana a réussi là où beaucoup ont échoué. C'est vrai que ce projet de délocaliser Sandaga ou en tout cas de reconstruire les cantines ne date pas d'aujourd'hui, mais lui a réussi évidemment à démarrer ce projet. Stade quotidien spécialisé en sport avec à la une ce matin, bien la C1, l'Europa League et la Ligue 1.
Un mois d'août fou de foot pour les férus, l'épilogue de 5 étoiles pour une saison unique. On termine la revue des titres avec Sunoulamb, 9 combats, 4 victoires, 5 défaites. Face touche le fond. Et les lutteurs nous sont présentés à la une de ce quotidien ce matin. Alors vous avez Gris 2, Forza, Gris Bordeaux, Lac 2, Papasso, Tafagé, Serine Yaï 2, Gris Bordeaux collectionne les saisons blanches, Lac 2 traîne son genou en lambeaux, Serine Yaï 2 balise son chemin et puis Papasso chassé de face comme un malpropre. Le 18 décembre pour Tafagé, eh bien, on ne peut pas pour le moment parler de bilan. Il faut peut-être attendre encore un tout petit peu. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir les quotidiens du jour à notre invité de ce matin. Allez, les gestes barrières, c'est important. Je disais tout à l'heure, il faut continuer à se nettoyer régulièrement les mains. Il y a beaucoup de sujets dans le quotidien de ce matin sur lesquels on pourrait éventuellement revenir. Alioune Badara Kane, il y en a un particulièrement qui a retenu ton attention. Le décès de Moustapha Souran.